C'est un geste simple et vertigineux. On lève un coin de voile, le passé surgit, et avec lui des énigmes innombrables. Il pleut en cette fin septembre. C'est une journée de fouille pour Aminthe, archéo-anthropologue. Elle va d'abord scruter les nuances de la Terre. L'archéologue doit observer dès qu'il y a un changement de couleur. Le sol géologique est plutôt clair, ici c'est du sable, c'est plutôt jaune, et dès qu'il y a une tache plus foncée, selon la forme, ça peut être une sépulture, ça peut être un trou de poteau, et ensuite on fouille. C'est un méandre de la Seine, une plaine alluviale fertile, un bon lieu pour s'établir. Depuis 6000 ans avant notre ère jusqu'au Moyen-Âge, des générations d'hommes, de femmes, d'enfants ont vécu et sont morts ici. À l'époque gauloise, l'endroit ressemblait probablement un peu au village d'Assy-Romance dans les Ardennes, reconstitué sur ces images. Le site est fouillé depuis le 19e siècle. Pourtant, il n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce jour-là, Aminthe déterre ce squelette centimètre par centimètre. Il y a une position de dépôt un peu particulière. On voit qu'il est sur le ventre, c'est pas anodin, hein. En général on inhume les gens sur le dos. On a l'impression un peu qu'il a été jeté, hein, qu'il a été déposé comme ça vite fait. C'est le squelette d'un homme. Aminthe va y rechercher les traces de maladies du passé. On appelle cela la paléopathologie. Au bout de quelques minutes, l'archéologue relève un tout premier indice sur sa vie. Là déjà on observe une ossification qui n'est pas tout à fait normale, d'une insertion musculaire qui indique une sursollicitation de ce muscle. C'est une des pistes qu'elle devra explorer parmi beaucoup d'autres de retour en laboratoire. En attendant, il faut collecter encore et toujours objets, ossements, fragments. Un peu plus loin, Aminthe a fait une découverte inhabituelle, une urne funéraire déposée aux côtés d'un corps inhumé. C'était un peu la surprise parce que on a trouvé le vase et en faisant ma coupe, j'ai commencé à voir un os qui ressemblait fortement à un humérus humain. Le risque, c'est que le vase, il se tient bien, mais il est tout cassé. Et donc là, il va falloir le prélever sans qu'il nous explose dans les doigts. Le but étant aussi de ne pas exploser le crâne à côté. Donc j'ai bien peur qu'il y ait des choix à faire. Là, on est sur le front. Hein, on a la calotte crânienne. Ici, on a les dents. Là, on risque d'avoir le nez qui ne va pas être très bien conservé. Il faut y aller mollo. Tu le tiens? Ouais, je le tiens, vas-y, il va falloir qu'on le sorte plus que ça. Bon, allez, on essaye. C'est bien, tu tiens? Ouais, je le tiens. Je suis complètement en aveugle, là, moi j'ai rien du tout. Allez, des scotch. Ok, on est bon. Yep. À l'époque gauloise et à l'Antiquité, les objets, ça a une valeur. Hein. Quand on met beaucoup d'objets, bon, c'est quand même que le statut social est assez important. Quand il n'y a pas d'objets, on est sur de l'absence, donc c'est un peu plus délicat à dire. Il paraît qu'un archéologue quitte son chantier de fouilles avec autant de questions qu'à son arrivée. Fort heureusement, ce sont rarement les mêmes. Une semaine plus tard, dans les entrepôts de l'Institut national de recherche archéologique préventive en banlieue de Rouen. Après un lavage vigoureux, un stockage ordonné, c'est l'heure de reconstituer le puzzle des ossements de l'homme exhumés lors de la fouille. Les tibias et le péroné. Donc là, je mets en place les vertèbres, la mâchoire, un bout du maxillaire. Aminthe peut désormais observer le squelette mis au jour dans ses moindres détails. On voit bien là qu'il y a pas mal de caries dentaires. Hein, on voit une carie associée du coup à un abcès dentaire. On a la première incisive droite qui est très reconnaissable. La gauche est tombée. C'est assez peu fréquent quand même que les dents de devant tombent. Donc on a quelqu'un qui a une très mauvaise santé bucco-dentaire. 75. Ça, c'est une méthode pour déterminer le sexe. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée sur un os qui s'appelle le calcaneus, en fait, c'est l'os du talon. Et comme il est cassé, on a pu voir cette dépression.
Moi, ça, je vais le faire voir à un spécialiste parce que j'estime ne pas avoir suffisamment de connaissances pour remonter à un diagnostic. Ça pourrait être une tumeur osseuse. Plus tard, la datation au carbone 14 pour déterminer son âge, l'analyse isotopique pour connaître son régime alimentaire permettront d'en savoir davantage encore sur le quotidien de cet homme et l'époque où il a vécu. On peut trouver des maladies qu'on n'a pas l'habitude de trouver à certaines périodes. Par exemple, on peut retrouver des cas de tuberculose très anciennes. Alors là, c'est intéressant, justement pour l'histoire de la médecine. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur tout l'échantillon des squelettes, de savoir si effectivement il y a quand même beaucoup de gens qui avaient le même type de maladie, ou s'il n'y en avait qu'un seul, ou si c'est une population qui est très peu malade. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Un fragment de plus, apporté au champ immense de la connaissance scientifique. Le musée des Antiquités à Rouen. C'est ici que la connaissance se partage. C'est ici que l'on met parfois dans la lumière son patient travail de recherche. L'occasion d'une visite aussi à sa collègue archéologue et conservatrice du musée. Et ce qui est génial dans ce cas-là, c'est qu'on voit les ossements. J'imagine l'émoi des archéologues quand ils ont trouvé cette urne. Voilà. Le but, c'est d'expliquer comment les gens vivaient, les accidents de la vie, enfin tout ce que nous, on explique dans un rapport de fouille ou dans une étude. Ça peut quand même être expliqué avec des exemples bien précis. Et là, il a des pathologies particulières. Et bien, déjà, on voit qu'il a une belle carie dentaire, tu vois là. Les gens, ils sont un peu marqués par le crâne, hein, comme voilà, c'est vraiment ce qui nous représente le plus. Les enfants, ça leur plaît énormément. Ça ne laisse personne indifférent au squelette. Après, il faut justement dépasser un peu ce truc de la vision de la mort, des choses comme ça, et expliquer vraiment ce que ça peut apporter. Une question me tourmente dans ce lieu. Que trouvera-t-on derrière les vitrines de ce musée dans 1000 ans? Quels vestiges de notre époque les archéologues sortiront-ils de terre à l'avenir? Qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, beaucoup de pollution, je pense, malheureusement. Beaucoup de plastique, beaucoup trop de plastique. On aura encore du métal, on aura encore du verre. Donc on aura beaucoup de déchets. C'est un vrai challenge pour les archéologues du futur. Parce que peut-être qu'on aura trop d'indices finalement. On va peut-être se noyer, nous, il nous en manque. Et peut-être que plus tard, il y en aura peut-être un peu trop. Parce que les choses vont très vite aussi. Hein. Les modes changent beaucoup plus vite qu'avant. Peut-être ça va être un peu compliqué, cette chronologie-là, très rapide. Laissons à d'autres les vertiges de l'avenir. Il y a encore pour Aminthe des traces à déterrer, des énigmes à résoudre, une histoire à dévoiler.